Salut à vous tous et merci encore de nous retrouver sur cette chaîne. Surtout que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève et que Dieu vous change également. S'il y a des choses que vous voulez que le Seigneur change, il changera. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu puissant, un Dieu qui change, qui transforme les situations. Ta situation sera transformée, ta situation sera changée et sache-le, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Jésus que tu as accepté, qui a changé ta vie, qui a fait les miracles, qui t'a guéri, qui t'a libéré, il est là. Nous sommes dans une pandémie actuellement, on parle de coronavirus, etc. Tout cela, ça ne doit pas vous inquiéter. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas mon frère, ne t'inquiète pas ma soeur, parce qu'il n'y aura rien. Rien ne t'arrivera. Parce qu'il a dit, lorsque vous allez traverser les eaux, hein, si tu es dans les eaux, il a dit, les eaux ne te submergeront pas. Tu ne seras pas submergé par cette pandémie. Si tu traverses le feu, le Seigneur n'a pas dit que tu ne traverseras pas le feu. Il sait que tu traverseras le feu. Cette pandémie est un feu que l'Église traverse. Et ce feu-là, le Seigneur a dit, il marchera avec nous dans ce feu. Et ce feu-là que tu traverses, le Seigneur, il est avec toi. Il ne t'a pas lâché, il ne t'a pas abandonné, il est avec toi et il pense à toi plus que toi-même. Tu sais, Jésus t'aime beaucoup et il veut faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, le message que beaucoup aimeraient peut-être avoir, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la pandémie. J'aimerais en fait, à mon humble avis, le peu de choses que le Seigneur m'a déjà dit, je n'ai pas la prétention de dire que le Seigneur m'a tout dit sur ce qu'il faut faire. Le peu que je sais et que personnellement je pense que c'est applicable pour tout le monde, c'est que Dieu veut nous montrer par cette pandémie que l'on a négligé un instrument qui peut gagner beaucoup de milliers et des milliards de personnes dans le monde et nous concentrer sur autre chose. Le Seigneur veut nous faire sortir de cette situation des bâtiments d'église afin d'aller sur des réseaux sociaux. Vous voyez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, sont saturés de la pornographie, saturés des violences, saturés de tout, des choses vraiment qui sont vraiment terribles, au point là où on se dit même que les réseaux sociaux sont des choses du diable. Attention, ces réseaux-là, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à quelqu'un de créer ça, et il a créé maintenant. Le Seigneur voudrait qu'on puisse utiliser ces réseaux. Aujourd'hui, s'il y a un pasteur, si un homme de Dieu, un frère, quelqu'un qui veut partager un message, n'est pas prêt à gagner des âmes par les réseaux sociaux, il va échouer. Parce que par les réseaux sociaux, on atteint des milliers de personnes. Actuellement, il y a pandémie, il y a confinement. Dans certains moments, confinement total. Toi qui es frère, sœur, comment tu fais pour partager le message aux autres? Puisqu'on ne visite pas les autres, on fait comment? Comment tu fais pour évangéliser les gens? On a parlé de distance sociale. Hein? Même celui qui me filme là, on est dans la distance sociale. Distanciation sociale, 1 mètre de distance. Voilà. Maintenant, comment on fait pour évangéliser les gens? On ne peut plus se tenir dans la rue et crier. On porte les masques. Mon masque est dans mon sac. On porte les masques, on va porter les masques. Maintenant, comment tu fais pour gagner les âmes, mon frère? La parole de Jésus n'a pas changé. Il a dit, allez partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Comment on va partir maintenant? On est tous consignés. Il n'y a plus de vol, il n'y a plus rien, il n'y a plus ceci. Le Seigneur t'interpelle. Qu'il y a les réseaux sociaux là où on peut gagner les gens. Tu peux créer ta chaîne YouTube et partager le message. Le Seigneur nous appelle à saturer les réseaux sociaux avec le message de l'évangile. Parce qu'il y a des milliers de personnes. Je peux te rassurer, mon frère. Il y a des gens cachés chez eux, qui ne sortent jamais, qui sont embrigadés, séquestrés, mais qui, par les réseaux sociaux, peuvent écouter l'évangile et changer. Il y a les gens des autres religions qui veulent vraiment entendre l'évangile, entendre la parole. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir une Bible. Toutes ces choses-là, ils sont bloqués de partout. Mais par le message que tu peux donner par un réseau social, cela va gagner le cœur de quelqu'un. Dans ce temps de pandémie, le Seigneur nous appelle à nous intéresser aux réseaux sociaux et de véhiculer les messages. Il est vrai que Dieu va permettre que cette pandémie s'arrête d'ici peu et il va permettre à ceux qu'on retourne dans nos lieux de culte, etc. Mais pour l'instant, ce que tu dois comprendre, il faut commencer à développer ton intelligence dans ce domaine. Tu vas gagner des milliers de personnes. Le ministère, ce n'est pas avoir 1000 personnes rassemblées au même endroit. Le ministère, c'est de pouvoir affecter la vie de quelqu'un. Si jamais tu dis que tu as un ministère et tu n'arrives pas à affecter la vie de quelqu'un, je me pose la question de quel ministère tu parles. Il ne s'agit pas du nombre, il ne s'agit pas de la popularité. Ou bien non, moi j'ai besoin d'avoir une église là où je rassemble 500 000 personnes. Non, ce n'est pas ça le ministère. Est-ce que vous savez que la plupart, il y a beaucoup de méga qui sont des méga rassemblements, des rassemblements religieux. Tu vas voir plus de la moitié sont les occultistes et les magiciens, les sorciers qui sont dedans. Rien à voir avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour affecter la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis là pour mettre un feu en toi.
Commence à être entraîné à l'évangélisation et place-toi devant une caméra et publie un message qui va édifier la vie de quelqu'un. Commence à te tenir et dis, moi je suis pour Jésus. Même dans ma chambre, j'annonce l'évangile à quelqu'un. Même dans mon salon, j'annonce l'évangile à quelqu'un. Partout là où je suis, je fais quelque chose. Je publie et je dis à quelqu'un ce que Dieu dit actuellement. Jésus n'est pas faible devant la pandémie. Pas du tout. Il suffit juste qu'il lise un mot et c'est fini, comme l'a fait la femme à la perte des sangs. En ce moment, peut-être que tu es malade. Le Seigneur me met à cœur quelque chose. Si tu es malade tout de suite, pose la main là où tu as mal tout de suite. Je déclare que cette maladie, par le nom de Jésus de Nazareth, tu es libéré maintenant. Et la gloire de Dieu est sur toi. Sois tranquille. Cette pandémie ne doit pas t'amener à perdre la foi. Tu dois continuer à marcher avec le Seigneur. Tu dois continuer à lire avec le Seigneur et faire la volonté de Dieu de plus en plus. Lis la parole, médite la parole, cherche la face de Dieu. Concentre-toi sur la parole du Seigneur. Ne te laisse pas détourner parce que le diable va essayer d'utiliser l'oisiveté que tu as pour t'amener à faire autre chose. Mais ne te laisse pas séduire par le diable. La Bible nous déclare que si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Tu ne seras pas gagné par le diable. Le Seigneur va te garder. Il va te préserver. Il va marcher avec toi et partout là où tu iras. Bientôt, je suis en train de déclarer à quelqu'un qu'il y a des dons spirituels qui arrivent dans ta vie. Tu vas commencer à avoir des paroles de connaissance avec précision parce que Dieu te touche maintenant. Dieu te visite maintenant. Sois béni mon frère, sois béni mon frère, sois béni ma soeur parce que je te vois. Tu vois, tu as commencé à déclarer, à faire des prophéties à un moment donné. Mais tu as comme l'impression que depuis un moment, c'est comme si rien ne se passait. C'est parce que le Seigneur voudrait que tu passes à l'étape supérieure. Il veut te faire quitter le petit niveau. Parce que le fait que tu déclarais les prophéties dans la vie de quelqu'un, c'est le petit niveau. Le Seigneur veut te faire accélérer. C'est pourquoi tu as comme l'impression qu'il n'y a plus rien. Comme il n'y a plus rien là, c'est là où Dieu se trouve. Parce que lorsque Élie était dans sa situation, il y a eu le vent, il y a eu le feu, il y a eu ceci. La Bible nous dit, Dieu n'était pas dedans. Mais lorsqu'il y a eu un calme, il y a une voix très douce qui est venue, l'Éternel était dedans. C'est pour dire que dans ce calme, là tu as comme l'impression que le don n'est pas parti. Le don est là, mais on veut t'amener plus loin. C'est pourquoi sois tranquille ma soeur. Le Seigneur t'appelle à continuer. Intercède davantage. Avance avec le Seigneur et tu verras la gloire de ton Dieu. Tu verras la gloire du Seigneur de gloire. Sois convaincu. Jésus n'est pas un mythe. C'est une réalité et c'est une expérience quotidienne. Dans cette situation, je booste chaque frère, mes jeunes frères, tous mes frères, mes grands frères dans la foi aussi, je vous booste. Ne restez pas bornés sur les idées que les réseaux sociaux sont des choses du diable. C'est pour Dieu. Facebook, c'est pour Dieu. YouTube, c'est pour Dieu. Toutes ces réseaux sociaux, c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Nous devons tout faire pour faire quelque chose et gagner les milliards de personnes qui sont connectées. Je t'assure, si tu le fais, tu seras béni. Je ne vais pas être très loin avec vous, mais dans la prochaine fois, nous allons partager un nouveau message. C'est pourquoi abonne-toi si c'est la première fois et partage avec tes amis et que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te bénisse. N'hésite pas à m'écrire, à faire un commentaire. Si tu as un sujet peut-être particulier à me faire part ou bien tu voudrais que je parle d'un sujet que tu ne comprends pas, tu me fais le commentaire et je verrai et je pourrai faire un message et te répondre également par rapport à ce message. Si cela est nécessaire pour tout le monde, faire une vidéo et surtout que Dieu te bénisse. À nous revoir la prochaine. Ciao.